les journaux dernièrement, et encore hier, si ma mémoire est bonne dans le Devoir, on commentait un sondage pan-canadien sur la pluralité au Canada. Et on y apprenait qu'il y avait 20% des Québécois qui considéraient que la pluralité, c'était une menace. Et ça, je dois vous avouer que moi, ça vient me chercher parce que j'en suis pas du tout convaincu, hein, je suis même d'avis contraire, et c'est un peu de ça dont je veux vous parler ce soir, sur la question de la pluralité religieuse. Pour vous parler de la pluralité religieuse, je vais vous parler un peu de moi, d'où le ton intimiste dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais commencer avec une citation qui est au cœur de mon travail, qui, lorsque je l'ai rencontré, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça. C'est une citation de Fontenelle qui disait « Étudions l'esprit humain dans l'une de ses plus étranges productions. C'est là bien souvent qu'il se donne le mieux à connaître. » Je vous explique. Il y a fort longtemps, vous avez peut-être déjà une petite idée de là-dessus, parce qu'on disait tout à l'heure, je travaille sur la question des nouvelles religions depuis 25 ans. Il y a fort longtemps, j'étudiais au cégep de Limoilou, pas tellement loin d'ici. J'ai fait mon collégial à Limoilou en sciences de la nature, qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque c'était des sciences pures, et j'ai choisi un cours qu'on appelle aujourd'hui de formation générale complémentaire, histoire comparée des religions. Et je ne savais même pas ce qui m'attendait. Je l'ai pris, ça a été le hasard. Et vous allez voir comment dans ma vie il y a des hasards qui font que je suis ici devant vous aujourd'hui. Et là, tout à coup, j'ai découvert qu'il existait un univers qui s'appelle la religion, les religions, le phénomène religieux, et qu'on pouvait étudier l'être humain d'une façon exceptionnelle en étudiant le phénomène religieux. Et ça a été le déclic pour moi, et j'ai décidé de passer du côté des sciences humaines. Donc, on vous l'a mentionné il y a quelques instants, j'ai été faire mes études de premier cycle à l'Université de Montréal, le seul endroit où se donnait ce type de cours-là à l'époque. Et je me rappelle de mes amis qui disaient t'es donc tombé bien bas, hein, c'est les sciences de la nature pour passer aux sciences humaines, mais il y a une conviction là, en tout cas, que je venais de rencontrer. C'était pour moi une porte d'entrée extraordinaire pour comprendre l'être humain. Parenthèse, le hasard a voulu que j'étudiais au cégep de Limoilou, mais je demeurais à Duberger, pour ceux qui connaissent la région de Québec. Alors, je prenais l'autobus au cégep de Limoilou et je faisais un transfert ici, et je prenais l'autobus qui, à l'époque, pour se rendre à Duberger, il fallait prendre l'autobus qui se rendait à Valcartier. Et c'était pas à toutes les heures. Et un bon jour, le hasard a voulu que j'ai rencontré, probablement qu'il y en a plusieurs qui me connaissent ici, Jean Larivière. Parce que les locaux de l'Église de Scientologie n'étaient pas tellement loin d'ici à cette époque-là. Et ça a été une des premières religions que j'ai regardé d'ailleurs, en tout cas un travail que j'ai fait à l'Université de Montréal a porté sur l'Église de Scientologie dès cette époque-là. Donc, simplement vous mentionner que ça, il y a un petit bout de temps que tout à l'heure, ce qui s'est développé au fil du temps, cette découverte que j'avais faite au cégep de Limoilou, s'est confirmée parce que j'ai la profonde conviction aujourd'hui que d'étudier le phénomène religieux, c'est, comme je vous le mentionnais il y a quelques instants, une porte d'entrée extraordinaire pour comprendre l'être humain. Et j'ai à côté de moi, vous avez déjà vu peut-être ces hommes en particulier qui sont les grandes redingotes noires, la barbe, les paillos, le chapeau, comme on est Shabbat, c'est les chapeaux de poil. Donc, j'ai à côté de moi un gaillard qui mesure près de 2 mètres, qui un amour à glace, il était vraiment impressionnant. Très religieux. Il était à côté de moi et là, il était dans une ferveur, il était vraiment branché directement sur Dieu. Et vous avez déjà vu les Juifs prier. Donc, il était assis avec son livre de prière et là, donc, il était vraiment en transe. Et là, tout à coup, je vois un petit bonhomme de 4-5 ans, quoi. Et là, je réalise que ce petit bonhomme-là, c'est l'enfant de mon gaillard à côté de moi. Et là, tout de suite, j'ai pensé, lui, il va se faire ramasser. Hein? Il va recevoir une raclée. Pourquoi? Parce que mon gaillard, il est branché directement, il parle à Dieu. Au prix où sont les interurbains aujourd'hui. Et là, effectivement, le petit bonhomme arrive, papa. Et là, il sort de sa torpeur. Et là, je surveille. Et j'ai peur de sa réaction.
Et, oups, dépose son livre, et là, religieusement, je fais un mauvais jeu de mots, il prend son petit bonhomme, le met sur ses genoux, puis il l'écoute. Et lui donne un conseil, le petit bonhomme repart. Et je me souviendrai toujours. Le soir, je suis à l'hôtel, parce que ça se passait dans la région de Montréal, et j'étais revenu à Québec, je vous le rappelle. Et là, je travaille sur mes notes de terrain, et là, j'arrive à cet événement-là. Et là, je dépose mon crayon, puis je me suis dit, waouh, Charles, tu t'es fait avoir. J'ai des préjugés. Et on en a tous et toutes ici. Et même si j'ai étudié d'autres religions, j'en ai toujours. Hein, c'est humain. Il y a des mécanismes de défense derrière tout ça. Il y a plein de choses. Mais l'important, je vous disais tout à l'heure, c'est d'en prendre conscience. Hein, c'est d'être la subjectivité, d'en prendre conscience de tout ça. Alors j'ai dit, waouh, pas fort dans l'affaire. Hein, parce que il était grand, il était gros. Comme il était très religieux, hein, une des règles, c'est la barbe est tout travers, etc. Donc, il me paraissait ruste. Et c'est pas du tout comme ça. Mais là, tout à coup, fâche. Hein, ça m'est arrivé en pleine face. C'est une question que je me suis posée. Et depuis, je ne suis plus le même homme. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que toi, tu aurais ramassé le petit bonhomme? La rencontre de l'autre, c'est ce que ça fait. C'est un miroir. Ça nous renvoie qui nous sommes. Et c'est la grande leçon que j'ai tirée de la pluralité. C'est pour ça que pour moi, c'est une richesse. Et la seule chose qui me reste à vous souhaiter, c'est qu'un jour ou l'autre, vous rencontriez un autre, comme celui que j'ai rencontré, ou que vous deveniez l'autre de quelqu'un. Merci. Please,